retrouver. Donc moi je reviens pour ma deuxième partie haul que vous attendiez avec impatience. Et je voulais faire une petite parenthèse au sujet de Google+. Donc personnellement je n'y ai rien compris. Et je m'excuse d'avance si il y a des commentaires auxquels je ne réponds pas. Ce n'est pas du tout volontaire de ma part puisque je mets un point d'honneur à répondre à chacune d'entre vous, mais c'est tout simplement que je ne suis pas arrivée à répondre à votre commentaire car ça me marque que je ne suis pas autorisée à répondre à ce post et j'ai toujours pas compris pourquoi. Donc quand j'aurai le temps de m'y pencher un petit peu, je le ferai, mais en attendant voilà, il y a quelques commentaires auxquels je n'arrive pas à répondre et j'en suis vraiment désolée. Donc on va commencer tout de suite par mon haul. Donc j'ai acheté un gant qui se présente comme ceci, qui est en microfibre ultra fine. Ils mettent que c'est pour un teint frais et tonifié, lavable et réutilisable. Donc en fait c'est un gant tout bête pour se faire la toilette, ça peut être du visage ou du corps. Et en fait quelquefois à force de laver vos gants ils deviennent un petit peu rêches. Alors que celui-ci est vraiment d'une douceur extrême, il est très agréable à utiliser. Donc ça peut être pour vous ou pour vos enfants. Et ils disent qu'il débarrasse votre peau en douceur des cellules mortes, qui rajeunit la texture de l'épiderme et lui procure vitalité et éclat. Donc moi c'est la marque Vitalis que j'ai acheté sur le site Brindille. Je l'ai payé moins de 10 € et il m'a été livré très rapidement en 3-4 jours. Enfin c'est un site très sérieux. Donc voilà, il est vraiment tout doux et très agréable à utiliser. Donc je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je me suis pris sur Amazon un produit dont on parlait beaucoup sur YouTube. Donc j'ai fait ma curieuse. Je ne l'ai pas encore utilisé puisque je l'ai reçu seulement hier. Mais il s'agit du 3 minutes miracle de Aussie, qui est un masque à faire poser seulement voilà, 2-3 minutes sur les cheveux et qui est censé donc vous réparer vos cheveux endommagés. Donc je le testerai et je vous en parlerai incessamment sous peu dès que j'aurai utilisé, mais apparemment il fait vraiment des miracles ce produit, donc on verra bien. Ensuite je suis allée chez Bobbi Brown, donc j'y suis allée en 2 fois. La première fois j'ai pris un pinceau que je voulais depuis très longtemps. Il s'agit du Eyebrow, donc de Bobbi Brown, qui est donc pour les sourcils. Jusqu'à présent j'utilisais le E65 de Sigma qui est beaucoup plus petit. Vous voyez si je vous compare les deux à côté. Le Bobbi Brown est beaucoup plus large, il est en poil de sanglier donc il peut vous paraître rigide. La première fois que j'ai utilisé, limite il m'a fait mal sur les sourcils tellement qu'il était rigide et maintenant tout va très bien. Dès la deuxième utilisation c'était bon. Et alors ce pinceau, mais il est extraordinaire pour les sourcils, c'est le meilleur pinceau au monde qui existe, je vous assure, il est génial. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout d'abord, du fait qu'il soit plus large, vous avez une application qui est très rapide, qui est très précise, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait il floute en même temps, que ce soit le fard à paupières ou que ce soit le gel crème que vous allez mettre dans vos sourcils, ça se travaille très rapidement et très facilement. Donc moi c'est ce que j'aime énormément avec ce pinceau. Il y avait très longtemps que je voulais l'acheter et là en fait voilà, il manquait plus qu'un tampon pour avoir un produit gratuit. Donc j'ai pris ça et franchement c'est génial. Actuellement aujourd'hui j'ai fait mes sourcils qu'avec le fard Smoke. Donc je vous avais dit qu'avec le fard j'avais du mal à marquer ma pointe puisqu'il me manque des sourcils au niveau de la pointe. Et bien avec ce pinceau là j'ai mis seulement du fard, je vais vous montrer. Voilà, j'ai mis seulement du fard, donc ça fait très naturel je trouve, et je vous dis c'est fait rapidement. Moi le matin j'ai pas envie de passer 2 heures sur les sourcils, donc c'est génial. Et je vous disais j'utilise le Smoke qui a un brin froid, il vaut mieux mettre du froid dans les sourcils. Donc pour les brunes c'est soit le Smoke soit le Mahogany chez Bobbi Brown qu'il faut prendre. Mais moi perso je préfère celui-ci, le Mahogany est un petit peu plus clair, il me semble un petit peu plus chaud. Et le Smoke me convient tout à fait. Donc voilà, je mets tout simplement mon pinceau comme ça, je tapote pour enlever l'excédent et je travaille comme ça et en 2 ou 3 passages mes sourcils sont réalisés. Donc c'est vraiment une merveille. En plus c'est marrant parce qu'il y a 2 jours j'ai vu une vidéo de Hélène, mon blog de filles, qui en parlait, qui disait qu'il était extra. Donc je suis tout à fait d'accord avec elle, voilà, il est tip top et je vous le conseille à 100%. Ensuite, je me suis pris un fard à paupières encore, mais j'étais très attirée par celui-ci qui s'appelle Slate et qui est une sorte de marron grisâtre avec un tout petit peu de parme, je trouve. Voilà, donc c'est le Slate, S s'écrit donc comme ceci. Voilà, ici. Et voilà, il est vraiment très beau. Vous pouvez l'utiliser soit en creux,
en mélangeant avec du gris foncé, enfin des couleurs froides, ou soit vous pouvez faire un smoky doux avec ce fard. Donc je suis complètement fan des fards Bobbi Brown, mais je vous avais dit en palette je les aime beaucoup moins. J'aime beaucoup les monos. Après j'ai constaté qu'en palette, souvent il y en a quelques-uns qui manquent cruellement de pigmentation. Et à ce prix-là, ça fait un petit peu mal au cœur, donc moi je reste que sur les monos. Voilà, donc grâce à ces deux achats Bobbi Brown, ça m'a permis donc de finaliser ma carte de fidélité et j'ai pu choisir donc ce que je voulais sur le stand, hormis les palettes et les pinceaux. Donc bien sûr le but c'est de prendre le truc le plus cher, hein, évidemment, pour que ça amortisse la carte. J'ai pris le sérum réparateur qui s'appelle Extra, donc qui à la base est pour les peaux très sèches, mais moi je n'ai pas la peau très sèche, j'ai la peau mixte à tendance déshydratée. Et voilà, ma conseillère Bobbi Brown m'avait dit tu le mettras que le soir, tu verras, il est top. Effectivement, bon voilà, il coûte 99 €, je peux vous dire qu'il est génial, mais il est génial. Je le mets que le soir, il est sous forme de flacon pompe en verre, donc en 30 ml. Il hydrate super bien sans ne laisser aucun effet gras, aucun effet... parce que je me suis dit justement, comme c'est une texture riche, il faut faire attention, ça peut justement vous donner des boutons si vous n'avez pas la peau sèche ou très sèche. Et rien du tout, il est tip top. C'est une texture qui se fond parfaitement dans la peau, qui vous hydrate très très bien, qui vous laisse la peau rebondie, toute douce, bien hydratée. Donc voilà, c'est un super produit. Pour moi, c'est le meilleur sérum que j'ai pu tester. Après c'est sûr que je le rachèterai pas parce qu'il est beaucoup trop cher, à moins de l'avoir comme ça dans un système de carte de fidélité. Mais voilà, ils disent que donc il est à base de mélange d'ingrédients naturels. L'huile d'olive et l'huile de perle de prairie qui hydratent intensément pour un teint plus doux et unifié. Voilà, donc c'est vraiment un super booster pour l'hydratation et voilà, il a vraiment de très très bons effets sur ma peau. Mais voilà, il coûte très très cher, donc je suis très contente de l'avoir eu avec ma carte de fidélité. Et ensuite je suis retournée chez Bobbi Brown parce que le 8 novembre il y avait une journée entre guillemets comment dire, pour présenter les nouvelles palettes, les nouveaux gloss, le nouveau rouge à lèvres qu'ils ont sorti pour la collection d'hiver. Donc j'étais conviée à cette journée et ils offraient du champagne, il y avait des maquilleuses professionnelles qui étaient là. Donc moi j'y suis allée un peu en speed, mais j'ai craqué pour deux autres produits, dont un, il y avait très longtemps là aussi que je voulais tester. Une de mes abonnées il y a quelques temps quand j'avais fait ma revue Bobbi Brown m'avait demandé ce que je pensais du pot rouge et je lui ai dit écoute, j'ai pas encore testé et là c'est bon, je vais pouvoir vous en parler maintenant puisque je l'ai acheté. C'est un fard crème lèvres et joues. En fait c'est un produit multifonction et c'est Bobbi Brown qui l'a créé en voyant sa grand-mère à l'époque se mettre son rouge à lèvres en guise de blush. Donc ça lui a donné cette idée de créer voilà, un produit 2 en 1. Donc il se présente comme ceci. À la base, je suis pas trop fard crème, mais je peux vous dire celui-là, c'est vraiment une merveille. Donc il vous suffit de très très peu de produits, il est très pigmenté, et vous en mettez sur le haut des pommettes. Donc soit vous le floutez au doigt, ou soit moi j'utilise le MAC 130, le pinceau MAC comme ça, qui est vraiment génial. Ou sinon, chez Real Techniques, vous avez le Stepping Brush, qui pourra tout à fait faire l'affaire. Et vous floutez comme ceci. Donc du fait que ce soit un produit crème, ça pénètre très très bien dans la peau, ça se fond dans votre peau et ça donne un côté très très naturel, encore plus que les formats poudre en fait. Hein. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc après, si vous le mettez sur les lèvres, ça vous donne un effet lèvres mordues qui est très sympa. Donc moi, vous allez être surprise, j'ai pris la couleur rose. Qui pourtant, je suis pas hyper fan du rose, mais j'ai trouvé que c'était plutôt une couleur cranberry. Voilà, idéal pour la période automne-hiver. Et il ressemble énormément à mon fard donc poudre, un shimmer qui s'appelle Flame, F-L-A-M-E. Et vous voyez, c'est la même couleur, c'est pratiquement la même couleur. Donc je trouve pas que ce soit rose, moi je dirais plutôt voilà cranberry. Un rouge rose assez intense. Et vraiment parmi tous les peaux rouges qu'elle avait, il y avait du orange un peu flashy, il y avait du marron, mais je me suis dit ça va être un peu terne. Alors que celui-ci, ça donne tout de suite un effet bonne mine, un effet frais. Et voilà, j'ai trouvé vraiment très très beau ce produit-là. Et le principe est vraiment très sympa. Et j'ai pris un crayon également. Donc là, j'avais déjà le Mahogany. Donc c'est un crayon contour des yeux longue tenue et je peux vous dire que vraiment ils sont hyper longue tenue, très crémeux, très facile à travailler, j'adore.
Donc voilà, ça c'est le mahogany, c'est un marron très foncé, intense pour mettre en ras de cils, il est super beau. Et là j'ai pris le Hunter, donc qui s'écrit comme ceci, qui est un vert très foncé, presque noirci. Et alors, ce jour-là, je m'étais fait un maquillage dans les bruns, et c'est vrai que pour les yeux marron vert, c'est super beau. Il est comme ceci, il est super joli. Voilà, le Hunter. Après, vous avez du bleu, vous avez du violet, vous avez donc le noir, vous avez plusieurs couleurs, mais le Hunter, vraiment, j'ai craqué sur cette couleur, et je peux vous dire qu'il a une tenue exceptionnelle. Donc voilà pour mes achats Bobbi Brown, et du coup on m'a fait la nouvelle carte qui vient de sortir. Donc un point, vous obtenez un point par 10 € dépensés. Au bout de 2 points, je crois que vous avez une leçon de maquillage. Au bout, voilà, ça marche en plusieurs paliers. Et pour le premier palier, donc je sais plus combien il faut dépenser exactement, mais vous avez 3 produits au choix. Enfin, vous choisissez parmi 3 produits en full size offerts. Le deuxième palier, les produits qu'on vous offre sont plus chers, et le troisième palier, c'est vraiment des super produits qu'on vous offre. Donc je trouve que celle-ci récompense mieux la fidélité par rapport à l'autre où il fallait vraiment beaucoup dépenser pour avoir un cadeau. Je suis retournée à Sephora parce que là j'avais toujours les moins de 5%, donc c'était hyper tentant. Je pense pas être la seule à avoir fait un gros craquage. Enfin là j'ai pas fait un gros craquage, mais bon, j'y suis retournée quoi. Et je me suis laissée tenter par la fameuse poudre que tout le monde connaît, la Make Up For Ever, donc HD. Je l'ai vraiment adorée parce qu'en fait j'ai une amie qui me l'avait envoyée quand on a fait notre swap échantillon, à qui je fais un coucou d'ailleurs, qui m'avait envoyé un échantillon de cette poudre. Et franchement je l'ai essayé sans grande conviction puisque j'ai déjà plein de poudres. J'ai la poudre libre de Chanel, j'ai la poudre de Bobbi Brown, enfin j'en ai plein. Je me suis dit on va tester, et j'ai adoré cette poudre vraiment en finition. Elle est super, voilà. Elle est vraiment ultra fine, elle vous permet de matifier votre teint tout en légèreté, de donner un effet teint unifié et peau parfaite que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai couru l'acheter parce que c'est une formule inédite à l'effet soft touch, qu'elle est sans taille, non desséchante, composée de poudre de silice minérale qui respecte tout type de peau. Donc vraiment voilà, moi je l'adore cette poudre. Donc elle se présente comme ça avec un petit tamis, et moi je l'applique avec le gros kabuki ELF. Donc soit vous pouvez l'appliquer après avoir mis votre bébé crème ou votre fond de teint pour matifier votre teint et en même temps lui donner un côté lumineux, ou soit vous le mettez vraiment en poudre de finition comme j'ai fait aujourd'hui. Voilà, une fois que vous avez mis votre blush, votre enlumineur, etc., vous la mettez, vous balayez votre visage. En plus il suffit de très peu de poudre, attention à ne pas avoir la main trop lourde, sinon ça peut faire des traces blanches. Mais vraiment voilà, avec un kabuki comme ça, en balayant, en tapotant un peu et en mettant sur votre visage, franchement je suis ravie de cette poudre, et je regrette vraiment pas de l'avoir achetée, surtout qu'il y en a pour un bon moment. J'ai acheté l'Aquabro de Make Up For Ever toujours. Donc moi je l'ai pris en teinte 25, au début j'avais pris la teinte 30 et en fait elle était trop foncée. Étant déjà brune, je préfère rester sur du châtain foncé, on va dire, au niveau des sourcils, sinon ça durcit trop les traits et ce n'est pas joli. Et il y avait très longtemps que je voulais tester ce petit truc, on m'a fait un petit échantillon, et c'est vraiment génial. Donc avec l'eyebrow de Bobbi Brown, c'est super. J'en mets sur le dos de la main, je tapote un petit peu et j'en mets sur mes sourcils, et vos sourcils sont réalisés vraiment très rapidement également. Donc par contre attention à ne pas trop mettre de produits, et surtout donc je vous conseille vraiment d'en mettre sur le dos de votre main et de bien travailler avec votre pinceau. Et de partir sur le milieu de votre sourcil, et ensuite avec ce qui reste sur le pinceau de partir sur la base de votre sourcil, car si vous en mettez trop, ça peut vite donner un effet tatouage qui ne va pas être naturel. Mais si vraiment vous faites voilà en hachure et en enlevant l'excédent sur votre pinceau, le résultat est vraiment très naturel. L'avantage, c'est que je vous dis, ça se travaille très rapidement, et c'est vraiment waterproof. De tout ce que j'utilise, donc que ce soit le crayon Dior, que ce soit le Gimme Brow ou que ce soit le fard, c'est vraiment ce produit-là qui va avoir vraiment le plus une longue tenue. Donc pour l'été, pour aller se baigner par exemple, c'est vraiment celui-ci que j'utiliserai. Mais voilà, si vous enlevez l'excédent, vous le travaillez bien, et ensuite vous brossez votre sourcil pour enlever cet effet tatouage entre guillemets.
les sourcils sont vraiment très naturels et j'adore. En plus il n'est pas excessif, je crois qu'il coûte 17,50 € il me semble. Voilà, avec les moins 25%, j'ai fait quand même une affaire, j'en ai pour très longtemps. Et je vous dis, ça me laisse plusieurs options finalement avec les produits sourcils. D'ailleurs, je comptais vous faire une vidéo là-dessus. Mais pareil, Hélène m'a devancée, donc bon, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous parler de l'Aqua-Bro qui est vraiment un super. Et ensuite, dernier gros craquage à Sephora, mais là, voilà, quand je l'ai vue, j'ai dit oh my god, elle est trop belle. D'ailleurs, j'ai pris la dernière. Je me suis acheté les ombres matelassées de Chanel, donc dans la couleur Charming, comme ceci. Mais cette palette, c'est une petite merveille, donc voilà, Chanel toujours délivré dans leur petit pochon en velours comme ça, très classe. Il y avait 2 pinceaux mais je les ai enlevés et la palette se présente comme ceci. Donc elle est magnifique, c'est tout à fait les couleurs que j'aime porter. Voilà, donc elle vient compléter un petit peu ma Naked Basic qui elle est plus dans les tons neutres. Et celle-ci est idéale pour les smoky je trouve. Donc vous avez un beige mat doux qui est magnifique, en plus ils sont super intenses. Voilà, ensuite vous en avez un peu plus soutenu, donc ça c'est idéal pour les creux, qui peut ressembler un petit peu à Naked de la Naked 1. Ensuite vous avez un magnifique bronze, donc celui-ci est satiné. Voilà, regardez l'intensité des fards, c'est sublime. Ensuite vous avez un marron un petit peu doré, qui est très beau, mais regardez franchement la pigmentation, je l'aurais jamais acheté à ce prix là si les fards n'étaient pas pigmentés. Elle coûte quand même 55 €, donc là heureusement que j'ai eu la remise parce que voilà. Et le dernier c'est un magnifique gris violine je trouve, il est très beau. Donc voilà le swatch de tous ces fards. Et franchement avant-hier je me suis fait un maquillage avec ça, c'était vraiment très beau. Je m'étais mis ces 2 fards sur la paupière mobile, j'avais mis j'avais fait une petite touche lumière avec le bronze et j'avais mis le pêche doux sous l'arcade sourcilière et celui-ci en creux. En fait c'est très simple d'utiliser tous ces fards pour réaliser un maquillage. Je trouve qu'ils se complètent bien les uns les autres. Donc voilà, une pure merveille et si vous avez la chance de la trouver, franchement foncez, vous la regretterez pas. Elle est vraiment magnifique. Voilà, donc j'en ai terminé pour mes achats make-up et soins, j'espère que ça vous a plu. Ensuite je me suis acheté voilà un petit peu de fringues encore. Donc j'ai acheté cette tunique il y a un petit moment déjà. Donc le temps des cerises, j'aime assez ce qu'ils font le temps des cerises. C'est une tunique qui est bleu nuit comme ça avec 3 petites têtes de mort sur les boutons, un petit peu ajourée. Et dans le dos vous avez un joli papillon un petit peu brillant, noir. Voilà, avec écrit le temps des cerises. Donc elle est assez... enfin elle arrive au-dessus du genou. Et voilà, je trouve que c'est très facile à porter. Ça peut être super joli avec une veste en cuir camel par exemple. J'aime beaucoup associer le bleu nuit avec du camel. Voilà, elle a une petite ceinture comme ça en lurex pour marquer la taille. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté un haut chez Sandro parce que pareil j'avais une remise là avec la carte printemps. Donc j'ai craqué sur ce t-shirt qui est magnifique, qui est 100% lin avec un aspect un petit peu brillant, donc qui est bicolore. Et j'ai trouvé super original, donc kaki, hein, moi c'est une couleur que j'adore, le kaki. Et là vous avez, voilà, vous avez un encaissement noir brillant avec 2 zips dorés sur le bas du t-shirt. Voilà, et je le trouve vraiment super joli, très original. Et derrière, voilà, il est uni. Mais vous voyez les manches et cette partie un petit peu brillante, ça lui donne tout de suite un côté habillé, très original. Donc voilà. Ensuite je me suis acheté un manteau donc en fourrure, fausse fourrure. Et là j'ai beaucoup hésité avant de l'acheter, je me suis dit est-ce que je vais oser porter ça. Et en fait j'en ai déjà un il y a 2 ans à la FNAF qui est tout noir. Et en plus j'en vends à la boutique et je trouve que voilà, quand je le vois des fois porter sur des filles, je me dis ouais, c'est quand même super sympa, c'est très looké. Donc je me suis lancée. AGV Sport, donc c'est un pépé jean. Vous allez voir, franchement il est super beau. Les couleurs j'aime beaucoup, c'est un mélange de camel, de beige. Voilà, c'est dans les tons chauds en fait. Et voilà, je vous dis, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit est-ce que je vais oser porter ça. Et en fait il y a 3 personnes qui m'ont dit ah mais ça vous va trop bien. En plus j'étais habillée dans les tons chauds. Je vous ferai peut-être une tenue du jour avec. Et voilà, il est comme ceci. Donc là, bon, aujourd'hui, avec ce que je porte, ça va pas très bien. Mais en tout cas, il tient super chaud. Il est tout doublé. Vous avez des poches.
et vous pouvez le fermer, il y a un petit système d'attache. Donc voilà, c'était le dernier, c'est un XS que j'ai pris. Et je trouve ça super joli, il fait vraiment de l'effet. Je peux le porter de façon décontractée avec un jean par exemple. Mais voilà, la couleur est super sympa. Et voilà, je trouve que c'est très flatteur et en même temps ça tient bien chaud pour l'hiver. Donc ça change un petit peu des manteaux plus classiques qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà, il faut tenter. Puis je me suis dit, voilà, je suis jeune, faut en profiter un peu. Un dernier achat, donc là je garde le meilleur pour la fin, comme on pourrait dire. Je me suis acheté un manteau. Donc là j'hésitais à vous le montrer parce que c'est purement une folie. Mais en même temps, voilà, je vous montre de toute façon. Voilà, j'assume. Donc je me suis acheté un manteau pareil chez Sandro qui me faisait de l'œil depuis longtemps. Et qui est vraiment magnifique. J'ai mon manteau de chez Zara mais qui est plus cintré. Donc quand je mets un gros pull, du coup ça bloque. Alors que celui-ci c'est un peu comme une cape et du coup je peux mettre de l'épaisseur sans problème. Donc bien sûr il est avec de la vraie fourrure, enfin il est magnifique. Voilà, il n'est pas trop long, donc moi qui suis pas très grande, c'est nickel. Il a un zip comme ça sur le côté. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne fermé. Il tient super chaud, hein, bien sûr il est tout doublé. Donc il a une forme un petit peu trapèze comme ça qui est super féminin. Et vous avez le bas des manches comme ça en cuir. Donc voilà, il est sublime. Et puis je peux vous dire que je vais le profiter à mort. Je crois que je vais le garder toute ma vie au prix où je l'ai payé. Mais enfin je suis très contente parce que je voulais vraiment un manteau qui aille avec tous mes styles, que je m'habille décontracté ou un petit peu plus habillé, un petit peu plus chic. Voilà, celui-ci que je mette des sneakers ou des talons, il va avec tout quoi. Il est super flatteur et je peux vous dire que les rares fois où je le mets, on me dit waouh, il est beau ton manteau. Donc ouais, c'est clair qu'il peut être beau, mais voilà, c'est ma petite folie. Et comme je vous dis, je peux mettre le prix, que ce soit pour un sac à main ou un manteau, enfin pour une grosse pièce. Parce que en général c'est des trucs que vous gardez des années et je préfère y mettre le prix, avoir quelque chose de bonne qualité, le garder genre plus de 10 ans. Donc voilà, j'en ai fini pour ce haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant de se retrouver, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.